Le Burkina Faso, ou pays des hommes intègres, est situé en Afrique occidentale dans la boucle du Niger. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Dans le village de Paradé vivent 2 anciens de plus de 90 ans. Seuls ces 2 hommes maîtrisent encore la tradition millénaire de l'art de la ferronnerie, une tradition qui menace de disparaître. Donc, alle warten, die ganzen alten Männer sind gekommen und ich bin gespannt, was passiert ist. The villagers say they are so happy to see you here. It's for a long time they're waiting for you to come to visit their work. They are so happy and still you welcome to. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Les restes d'un vieux fourneau qui, depuis 1950, est hors d'usage. Jadis, les maîtres colons avaient fait du travail de la ferronnerie une interdiction. Pour éviter que ce savoir ne disparaisse, l'artiste ferronnier allemand Andreas Rimkus a initié en 2013 un projet pour la sauvegarde de la culture. Dans ce projet, les anciens devaient transmettre aux générations futures leur savoir et savoir-faire. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, wir gehen jetzt in den Ofen rein. Attention. Ich werde verrückt. Nein. Nein. Cette transmission s'est avérée capitale. Le chef de Paradé mourut 3 mois seulement après l'enregistrement du film. Ja, ich kann es gar nicht glauben, hier zu sein. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Mit allem habe ich gerechnet, aber mit so einem Ofen, der also unter die Erde gebaut wurde und die Arbeit, die tatsächlich fertig geworden ist nach einem Jahr, das ist wirklich eine große Freude. Und dass die letzten alten Männer hier in Paradé den Jungen gezeigt haben, wie dieser Ofen gebaut wird. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn sie sozusagen das Eisen sammeln und die Kohle zusammenkriegen, dass dann sozusagen irgendwann hier der Ofen angezündet wird. Une barre de fer issue de cette époque était depuis plus de 50 ans appuyée contre un arbre. Pourquoi ce morceau de métal précieux, appartenant aux villageois, n'a pas été enlevé durant tout ce temps ? Même lui semblait attendre la reprise du travail de la forge à Paradé. Lorsqu'Andreas Rimkus revint une année plus tard à Paradé, quelle ne fut sa surprise, les habitants avaient bâti un nouveau fourneau. Et de plus, un fourneau très spécial. Dans ce fourneau souterrain, la chaleur n'est pas produite comme à l'accoutumée par soufflet, mais par un effet de cheminée au moyen de buses d'air. La bribe de fer en forme d'éponge, appelée loupe en métallurgie,
s'obtient par réduction du minerai dans le fourneau. Le minerai, qui est extrait dans les environs du village de Paradé, est tout d'abord émietté puis mélangé avec le charbon de bois. Grâce à ce mélange, on alimente le fourneau. Pour allumer le feu et produire de la braise, on utilise de la paille. L'argile est délayée pour fermer le fourneau et murer les busses d'air. Si suffisamment de braise est produite, la première couche de charbon de bois est introduite. Selon une vieille formule magique, 3 poignées de minerai de fer et une certaine quantité de charbon doivent être mélangées et placées dans le fourneau. Le fourneau est ensuite fermé jusqu'à ce que la première charge de fer soit retirée. Cela peut durer toute une journée. Pendant ce temps, une fête est organisée. Le lendemain, on ouvre le buri, nom du fourneau dans la langue locale. 2 hommes du village ont surveillé la braise toute la nuit. La loupe, une fois prête, est retirée du fourneau et refroidie avec du sable. Comme le veut la tradition, le fer forgé est produit dans la nuit. Le fer extrait dans le village de Paradé est transporté dans le village d'Ouri où se trouve une forge tout à fait particulière. Le fer y est exactement forgé et extrait selon le modèle traditionnel. L'espace de forgeage, de la taille d'un terrain de handball, abrite 20 forges dans lesquelles 4 hommes peuvent travailler. Pour préparer la loupe à la forge, une boule est formée à partir d'un mélange d'argile et de coton. Celle-ci est laissée 2 jours durant au soleil pour sécher.
Puis, le fer enfermé à l'intérieur est chauffé dans la forge à haute température. On empêche ainsi que la loupe ne se désagrège au contact de l'oxygène. Seul le chef du village, né en 1928, maîtrisait encore cette technique. Il s'agit maintenant d'attiser à toute vapeur le feu de forge. Pour ce faire, les hommes se relaient au soufflet. Au-delà de 10 minutes, la cadence n'est plus supportable. Le fer est chauffé et forgé avec des coups de marteau en fonction de la forme souhaitée. Par ailleurs, l'usage de l'enclume et du marteau en pierre est toujours d'actualité à Ouri. Ainsi naquit, selon l'idée d'Andreas Rimkus, le marteau à deux têtes. Au bout du manche du marteau se trouvent deux têtes humaines sculptées, l'une en noir et l'autre en blanc. Le lien traditionnel entre l'art de la forge et celui de la sculpture de la région se reflète à travers la fabrication de ces marteaux. Il s'agit d'un symbole à plusieurs significations. Il représente le lien entre les villages de Paradé et d'Ouri, la transmission des traditions, des savoirs et des savoir-faire, et enfin le lien entre l'Afrique et l'Europe. Les ressources au Burkina Faso sont rares. Des arbres, il y en a à peine. Et ainsi, extraire et forger le fer de cette manière n'est pas une solution durable. Qu'à cela ne tienne, il est important de préserver les vieilles connaissances pour les générations futures. Une toute autre ressource illimitée, le soleil, reste à la disposition des villageois. L'idée de créer des foyers solaires doit par exemple être approfondie. C'est pourquoi Andreas Rimkus et sa famille en ont apporté un d'Allemagne pour l'offrir en cadeau aux habitants du village d'Ouri. Un tel foyer solaire peut même facilement être fabriqué par les forgerons. Il est non seulement utile, mais peut être aussi source d'inspiration pour d'autres idées et d'autres projets, pour les générations futures, car nos enfants doivent être fiers d'utiliser le savoir des anciens pour l'avenir, et aussi doivent pouvoir nous enrichir.